Un chrétien ne parle pas n'importe comment. Un chrétien ne sort pas n'importe quoi de sa bouche. Un chrétien ne se mêle pas de tout ce qui est sur Internet. Un chrétien ne cherche pas à tout connaître, ce qui se passe, les buzz, les nouvelles et tout. Non. On doit toujours avoir un droit de réserve. On doit toujours avoir une attitude de concentration aux choses utiles pour nous. Même Paul a dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Voici pourquoi nous tombons dans la distraction. On veut tout connaître. TikTok, on veut tout savoir. On veut tout entendre. On veut tout se prononcer sur tout. Des faux pasteurs qui sont devenus des influenceurs. Ils parlent de tout sauf de la Bible sur Internet. Ils parlent du football, de la politique, des influenceurs, des jeux, des challenges, beaucoup de choses. Tout sauf de la parole de Dieu. Tout sauf des Écritures saintes. Quand on est enfant de Dieu, il faut savoir ce qui est utile pour toi. Il faut savoir te respecter. Il faut savoir être un véritable ambassadeur de Christ sur la terre. L'usage de la parole est important. Il faut savoir qu'on ne dit pas tout. Et on ne parle pas de tout. On ne s'ingère pas dans les affaires d'autrui quand on est chrétien. La parole interdit cela. Est-ce que vous le réalisez que la parole interdit de s'ingérer dans les affaires d'autrui? Ce n'est pas bien. Voici pourquoi l'apôtre Pierre va le dire. De nos jours, il y a des gens qu'on insulte, des pasteurs qu'on insulte sur Internet. Tu te plains. Mais c'est normal, tu ne te respectes pas toi-même d'abord. Tu ne te respectes pas. C'est normal que tu puisses être injurié comme ça fait rien. La première des choses, c'est d'avoir le droit de réserve. On ne répond pas à tout le monde. Tu m'insultes tant que ton injure n'affecte en rien ce que je fais pour le Seigneur. Ici sur TikTok, je ne te réponds pas. Je n'ai pas à venir répondre à tout le monde. Je n'ai pas à me prononcer sur tout. Quand on est enfant de Dieu, il faut savoir faire respecter Dieu. Voici pourquoi l'apôtre Pierre, l'ancien de l'église primitive, va dire que tu ne souffres pas parce que tu t'es ingéré dans les affaires d'autrui. Il y a un buzz des influenceurs entre eux. Toi, tu viens appuyer ton téléphone pour faire vidéo. Non, moi, je pense que je vais me prononcer. Quand on t'insulte, tu appelles ça persécution. Tu n'es pas persécuté. Juste que tu es un faux pasteur, tu es un faux chrétien et tu cherches le buzz comme tout le monde. Allons-y lire le livre de 1 Pierre chapitre 4. On va lire comment l'apôtre Pierre exhorte les frères et sœurs. 1 Pierre chapitre 4. Au verset 15. Écoutez vous-même. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. L'apôtre Pierre exhorte les frères et sœurs que nul d'entre vous, s'il est insulté, s'il est persécuté, si on vraiment le persécute, que ce soit parce que lui-même il est parti chercher les problèmes. Des choses qui ne te regardent pas, tu en parles. Pour quelle raison? Ça veut dire, toi, tu deviens maintenant comme un influenceur. Je ne sais pas ce que tu cherches. Tout ce que sur Internet, tu viens me parler de ça. Quand on a une mission, on est focus sur la mission. L'Église a pour objectif de persévérer pour attendre le retour de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour parler de tout. Ce n'est pas les sujets qui manquent, pour faire des vidéos à chaque fois. Mais quand nous savons que nous avons une mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. On ne se distrait pas n'importe comment. On ne se distrait pas n'importe comment. On ne met pas sa bouche dans les affaires d'autrui. Il y a des gens qui insultent des églises. Ici sur TikTok, de partout. C'est devenu toute une stratégie de popularité, insulter les pasteurs des églises. Les pasteurs sont faux. Jésus-Christ, c'est un mythe. Je ne suis pas là pour répondre à des gens. Chacun est libre de croire à ce qu'il veut croire. Il y a des gens, tu vas lui prêcher de Genèse à Apocalypse, il ne va pas croire, c'est sa position. Nous ne sommes pas là pour forcer la foi à quelqu'un. Tu ne crois pas, c'est ton choix. Donc si tu viens insulter les pasteurs, je ne me sens pas concerné, ni visé, donc je ne peux pas répondre, je ne peux pas entrer dans des guerres comme ça, dans des conflits comme ça. Si on m'insulte, je ne peux pas commencer à répondre à toutes les personnes qui vont m'insulter.
J'ai un droit de réserve parce que je ne veux pas me conformer au siècle présent. Le siècle présent, ce sont les clashs. On t'insulte, tu réponds, ça devient un buzz, tu as beaucoup d'abonnés qui s'ajoutent. Il y a des gens qui font des buzz volontaires. La personne elle-même se met dans une mauvaise position. Elle sait que les gens vont parler de ça. C'est pour avoir des abonnés. Les gens ont monétisé les comptes. Ça veut dire plus il y a les abonnés, plus voilà. Donc, même sale buzz, de nos jours, les gens cherchent ça. Sale buzz. Buzz de sex tape, buzz d'injures, buzz de quoi. Les gens cherchent des sales buzz pour augmenter la visibilité.